Bonjour à tous, Bonjour à tous. bonjour Sana. Bonjour Bertrand. Nous vous remercions de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, on va être ensemble pour une demi-heure, 40 minutes. Donc, pour parler IA et Copilot, de la solution IA de Microsoft. Je suis donc Bertrand Duménil. Ça ne se fait pas d'abord toi, Sana. Présente-toi d'abord. D'abord moi? OK, très Merci. bien. Alors donc moi, c'est Sana pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille donc chez Provexio dans l'équipe de Bertrand en tant que chargée de marketing. Voilà, et donc moi je suis Bertrand Duménil, donc je suis directeur marketing chez Provexio. Si vous pouviez nous mettre juste un petit message dans le chat pour qu'on juste vérifie si tout est OK. Visiblement, ça a l'air d'être OK. Voilà, c'est le son, la vidéo, si tout est OK, ça a l'air d'être bon. Parfait. Alors là, on risque d'être un peu nombreux sur ce webinaire. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'interface directement. Alors plutôt dans un onglet questions, et on y répondra à la fin. Bon, éventuellement, si c'est dans le chat, on se débrouillera. Donc voilà, et donc on est là à peu près pour une demi-heure ensemble, je pense que je l'ai déjà dit. Donc on va pouvoir se lancer. Donc Allez, c'est parti. c'est parti. Petite présentation pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Provexio est une société de services numériques basée dans l'Ouest. Nous avons 4 agences, nous existons depuis plus de 20 ans et nous adressons des organisations avec ou sans équipe informatique. Et nos métiers sont autour du digital, avec un cœur de métier, bien sûr, sur l'infogérance. Mais d'une manière générale, on prend en charge l'ensemble des problématiques informatiques et télécom de nos clients, donc cybersécurité, infrastructure hybride, cloud, donc communication unifiée, donc téléphonie, Internet, sécurité. Et puis dans tout ça, il y a une brique qui s'appelle Modern Workplace, qui intègre toute la partie, notamment Office 365, et donc l'IA. Et aujourd'hui, on va vous parler de Copilot. Sana, quelques informations, je dirais, d'ordre général sur le contexte de l'IA dans les PME. Tout à fait, oui. On présente plus l'IA, on présente plus que ça évidemment, mais une rapide mise en contexte ne fait jamais de mal. Alors là, avec 2 chiffres clés. Donc le premier, c'est que 75 des collaborateurs utilisent déjà l'IA d'une manière ou d'une autre dans leur entreprise, donc dans leurs tâches quotidiennes. Et surtout 78, c'est un chiffre notable, apportent leurs propres outils qui sont, leurs propres outils d'IA, mais qui sont souvent pas maîtrisés par l'entreprise. Donc en fait, là, la vraie question qui va se poser, c'est plus est-ce qu'on doit aller, travailler avec l'IA, mais plutôt, c'est comment est-ce qu'on va accompagner, encadrer et sécuriser cette, utilisation de l'IA dans nos tâches au travail. Et justement, on va le voir après, c'est tout l'intérêt d'intégrer des solutions comme Copilot, directement dans un écosystème de travail, qui va être, ancré. Heu, alors avant qu'on passe à la suite, Bertrand, justement sur, l'utilisation de l'IA dans le travail, on a un petit sondage à vous soumettre pour savoir en fait à peu près où vous en êtes vous, dans l'intégration de l'IA dans l'entreprise. Donc vous allez avoir un petit sondage qui va s'afficher, heu, sur votre écran. Vous pouvez y répondre et puis on verra les résultats, en live. Comme ça permettra à chacun de savoir comment il est positionné dans ce déploiement de l'IA. Alors les votes montent petit à petit. Pour l'instant, la proportion, qui est la plus élevée, c'est, la réponse premier test individuel. Donc on est à plus de 60 des réponses sur cette, proposition-là. Bon, en sachant que moi j'ai répondu pour Provectio, hein, donc Moi donc aussi, j'ai ah bon, donc OK. J'espère qu'on a la même réponse d'ailleurs. j'espère. Moi j'ai mis déploiement avancé et structuré, hein, mais Pareil. bon, voilà. OK, donc merci pour vos réponses. Donc on voit, bon, déjà que tout le monde l'utilise, hein. Non, non, c'est pas vrai Non, d'ailleurs parce ah que non, 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 on a un petit pourcentage, ouais, non, de non, réponses sur, le pas encore commencé. ouais. OK, donc
15% pas encore commencé. Globalement, on est donc plutôt sur des usages individuels, hein. Chacun évalue, teste un peu dans son coin, mais c'est très intéressant comme réponse. Merci. Il y aura d'autres sondages par la suite. Donc justement, le sujet, c'est très bien, on y vient. C'est bien foutu quand même notre enchaînement là. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien foutu. Et justement, toujours dans une rapide mise en contexte, avant encore de parler de fonctionnalités ou de licence même, il y a une autre question clé qui va être, à se poser, puisque l'IA arrive, concrètement dans nos outils de travail, dans nos tâches quotidiennes. Comment est-ce qu'on peut s'en servir pour créer de la vraie valeur, en fait, que ce soit pour les employés ou même côté entreprise? Alors d'un côté, on va avoir l'IA, qui va apporter de la valeur individuelle, c'est-à-dire qu'elle va améliorer, l'efficacité personnelle, de chacun dans ses tâches. Elle va nous faire gagner du temps au quotidien aussi et permettre d'aller plus loin aussi sur la partie créativité, selon les postes évidemment. En fait, en clair, elle va nous aider à faire mieux, à faire plus vite et avec moins d'efforts. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Et de l'autre côté, tout ça, ça va générer un impact business, donc dans le sens où on va avoir plus de productivité collective, donc plus de croissance et une meilleure optimisation des coûts et même une amélioration du bien-être des équipes parce qu'en fait, on va retirer grâce à l'IA une partie de la charge mentale qui peut être liée à des tâches répétitives. En fait, là, l'enjeu, ça va être de comprendre comment, ces 2 dimensions, donc la dimension personnelle et la dimension, business, vont se renforcer l'une et l'autre. Ouais, donc là, l'enjeu, en fait, pour vous qui avez déjà commencé à utiliser de façon individuelle, c'est d'arriver de partir de cette productivité personnelle pour aller vers ce qu'on appelle la valeur business. Tout à fait et c'est justement, ce que Copilot, vient adresser en fait, c'est, de permettre la connexion de ces deux performances, enfin la performance individuelle et la valeur de globale pour l'entreprise. Voilà, donc en fait, justement Copilot, ça va être, l'assistant intelligent basé, sur l'IA générative, donc de Microsoft, qui est sorti il y a presque 3 ans maintenant et qui est complètement intégré, on va le voir, dans l'écosystème Microsoft et depuis, donc Microsoft a enrichi, son assistant IA avec des fonctionnalités, avancées, donc comme l'intégration de ChatGPT 5 par exemple ou même les mots d'agent, on va en parler tout à l'heure. Et surtout, voilà, Copilot, c'est un assistant IA qui vous accompagne, partout sur n'importe quel outil. Donc ce soit que vous travaillez via votre navigateur, via des applications en local sur votre ordinateur ou même sur votre téléphone. Alors là, Bertrand, on arrive sur la partie agent justement qu'on introduisait, juste avant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, comment Oui, les agents sont intégrés? oui, alors effectivement, pour l'instant, je pense que principalement vous utilisez Copilot ou l'IA d'une manière générale via ce qu'on appelle le chat, l'interface en fait, je dirais, de discussion. Et l'IA vous répond. Mais derrière, ce qui se développe déjà et ce qui va être de plus en plus le cas, c'est des agents d'automatisation euh, qui vont permettre finalement de simplifier encore l'usage de fonctions un peu plus complexes sur lesquelles l'IA et notamment Copilot va pouvoir prendre le relais. On va vous expliquer par la suite un petit peu ce que c'est que ces agents-là. Mais donc Copilot va être un petit peu l'interface pour aller utiliser ces agents. Et demain, alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, je ne sais pas, mais on pourra imaginer le salarié augmenté qui pourra finalement aller activer différents types d'agents en fonction de ses tâches. Alors, l'agent, c'est finalement du copilot. Alors, on trouve aussi des agents avec d'autres systèmes d'IA, hein. C'est du copilot sur lequel on va pouvoir intégrer des automatismes, des déclencheurs pour pouvoir traiter de façon automatisée, sans intervention humaine, certaines tâches répétitives. Je vais vous en donner un cas concret, mais on en verra un peu plus en détail tout à l'heure. Mais par exemple, imaginons que vous recevez des mails réguliers de la part de clients pour faire des demandes de remboursement, par exemple, sur un sujet, quelles que soient les activités. Eh bien, on pourrait très bien créer un agent qui analyse tous les mails qui arrivent dans une boîte mail. Copilot analyse ces mails, il répond de façon automatisée, analyse la demande,
Et en fonction de la demande, va pouvoir donc adapter une réponse, mais aussi créer des tâches en interne et dispatcher, par exemple, pour la création de tickets ou la création de tâches à réaliser, ou envoyer un document en fonction de la demande. Donc, souvent des tâches assez répétitives, sans beaucoup de valeur ajoutée, assez chronophages. C'est typiquement le genre d'agent très simple à mettre en place au sein d'une PME. Et donc, Et juste Copilot, comme je le disais, va être vraiment cette interface pour aller actionner ces différents agents. Et justement, on a un petit sondage à vous soumettre à ce niveau-là aussi, sur l'utilisation, enfin la mise en place déjà d'un agent, IA dans votre entreprise. Est-ce que c'est déjà le cas ou pas, chez vous? Donc ça va évidemment dépendre, je pense, des réponses aussi qu'on a eues précédemment. Donc majoritairement, vous n'en avez pas encore mis en place, mais il y a quand même une bonne surprise avec quelques-uns qui ont déjà essayé en fait, hein. Donc Ouais. c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. OK. Alors je vous rassure tout de suite, hein, si vous n'avez pas encore mis en place d'agent, ou même si vous n'en avez pas encore entendu parler, il n'y a pas de temps de perdu, hein. Les choses sont faites progressivement. On n'est qu'au début de l'histoire de l'usage de ces agents. Et ça commence à. Ce qu'il faut voir aussi, c'est les usages, hein. Nous, on avait commencé à mettre en place des agents il y a déjà plusieurs mois. Honnêtement, au début, ça ne fonctionnait pas très bien. Maintenant, c'est vraiment efficace. Il y a vraiment des usages qui étaient balbutiants il y a encore quelques mois. Maintenant, fonctionnent vraiment très, très bien. Ils sont très efficaces. Et donc comme on vous le disait tout à l'heure, justement, Copilot, c'est une IA qui va être complètement, intégrée à vos applications, 365 du quotidien, en fait, à celles que vous utilisez tous les jours. Donc que ce soit du Word, de l'Outlook, Excel, Teams ou même dans votre navigateur, en fait, il va être présent pour vous assister, peu importe, la tâche que vous faites, dès lors évidemment que, elle est réalisée dans l'une de ces applications. Et donc, en fait, Sana, le Copilot, finalement, et c'est une des évolutions importantes, existe en deux versions. Tout à fait, justement, oui. Maintenant qu'on a vu, où Copilot s'intègre et comment il fonctionne, on va rentrer dans ce qui compose vraiment, Copilot. Donc là, on voit que ça repose sur 3 briques essentielles. Donc la partie, chat, la partie, agent, donc directement aussi intégrée dans les chats et évidemment toute la partie, contrôle informatique qui va venir, sécuriser l'usage en entreprise, voilà, pour pouvoir, régir tout ça. Alors là, Bertrand, est-ce qu'on peut passer d'abord sur la partie chat? Oui, alors effectivement, pour déployer le chat, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que quand vous utilisez de façon personnelle Copilot Chat dans votre vie privée, éventuellement, par exemple via le navigateur Edge, vous avez une version, mais qui est une version privée, personnelle. Vous pouvez également accéder à une version de Copilot Chat professionnelle, qui est également gratuite, mais pour cela, ça nécessite de l'activer au niveau, idéalement, du tenant de votre Microsoft 365, puisque c'est lié maintenant à Microsoft 365. Donc pour cela, soit vous le faites vous-même, soit vous faites appel à votre partenaire ou à Provexio. Mais c'est important de déployer cet outil de cette manière-là. Et ça, on va toucher également à un sujet sur la sécurité, puisque il est intéressant quand même dans l'entreprise de définir quels sont les outils d'IA que vous utilisez et d'encadrer ces usages de l'IA. Et notamment, je vous invite à faire évoluer votre charte informatique si vous en avez une. Et d'ailleurs, Provexio peut vous aider également sur ce sujet-là. Mais ce sont des éléments importants que vous choisissiez Copilot ou une autre IA. Donc, on a parlé de Copilot Chat, Sana, et puis il y a également donc, la version payante de Copilot. Tout à fait. Je répondais, juste Bertrand à une problématique dans le chat, on a 2 personnes qui ne voyaient pas la présentation. Ah, Hop, ok. Tu veux que je reprenne la main peut-être là, pour cette partie-là? ouais, je veux bien comme ça, juste le temps de voir si, Et donc, il y a c'est OK. également donc, la version payante de Copilot, qui comprend tout ce que c'est faire Copilot Chat. On va bien revenir après sur les différences entre les deux versions. Mais qui permet donc, en plus
d'utiliser l'IA sur vos propres données personnelles. Vous retrouvez Copilot dans l'ensemble des applications Microsoft, ça c'est une grande force de Copilot. L'accès aux agents, de nouveau, et puis tout un ensemble de briques de sécurité et de contrôle pour encadrer l'usage de l'IA au sein de votre organisation. Pour la création des agents, puisque ça fait à plusieurs reprises, je vous ai parlé des agents à plusieurs reprises, on a soit la possibilité de les créer directement dans Copilot. Donc, vous avez une interface dans Copilot qui s'appelle Agent Builder, qui permet de créer des agents relativement simples. Donc, c'est une première brique. Et ça, c'est gratuit, c'est intégré dedans, dans la version Copilot. Et vous avez également un outil qui s'appelle Copilot Studio et qui permet de créer des agents beaucoup plus approfondis avec des automatismes, des déclencheurs. Et là, par contre, ça nécessite de prendre une souscription complémentaire au niveau du tenant, qui coûte, je crois, dans les 120 ou 130 euros par mois, et qui va permettre de développer des agents beaucoup plus complexes. Donc, il y a un coût au niveau du tenant. Par contre, il n'y a pas de coût sur les utilisateurs. Il n'y a pas de licence Copilot Studio utilisateur. Donc, il y en a une en l'occurrence, mais elle est gratuite. Donc voilà, donc l'usage, la création des agents se fait principalement à travers ces deux éléments-là. L'Astana, c'est moi qui, je crois, qui continue sur cette partie-là. Tout à fait. Ok. Tu as réussi à régler les petits problèmes techniques. C'est tout bon, ouais. Tu es formidable. Donc là, on voit vraiment dans le détail qu'est-ce qui va faire la différence quelles sont les différences entre Copilot Chat, qui est gratuit donc, et la version Copilot qui est payante. Donc, première différence, quand vous allez interroger les données dans la version gratuite, vous ne pouvez interroger que des données qui se trouvent sur le web. A contrario, sur la version payante, vous allez pouvoir aller interroger des données et créer des agents aussi éventuellement pour aller interroger des données qui se trouveraient dans votre environnement SharePoint. Je vais vous donner un cas concret, par exemple. Imaginons que vous avez une activité qui est technique, vous stockez des documents techniques, des documents qualité, des documentations process ou autres. Eh bien, on va pouvoir créer un agent qui directement va aller pouvoir questionner les informations qui se trouvent dans ces documents, dans ces bibliothèques sur votre SharePoint. C'est un agent simple à mettre en place, très pratique quand on doit questionner des informations techniques, juridiques ou autres. Autre élément important qui différencie les deux solutions, c'est que quand vous créez des agents, quel que soit l'outil que vous utilisez, quand vous êtes dans le chat, vous allez pouvoir utiliser ces agents, mais vous aurez quand même un coût d'utilisation à l'usage. A contrario, quand vous avez une licence Copilot, vous n'avez aucun coût d'usage sur les agents. Et puis, bien sûr, également, c'est l'intégration à tous les outils Microsoft. Donc, dans la version gratuite, cette intégration est très limitée. Et à contrario, quand vous êtes sur la version payante, vous avez un accès à Copilot total dans l'ensemble des applications Microsoft. Donc, il est clair que le meilleur retour sur investissement pour des utilisateurs un peu exigeants, ce sera la version payante. Mais pour autant, vous avez la possibilité d'utiliser Copilot comme un outil de sécurité globale, d'IA sécurisée globale dans l'entreprise, et en fonction des utilisateurs, utiliser l'une ou l'autre version. Alors, Sana, les usages quand on commence sur Copilot. Alors oui, donc là, ici, on vous a listé justement quelques usages en fait qui peuvent être bons à tester quand on veut s'essayer avec Copilot. Voilà, donc c'est des premiers usages plutôt simples pour prendre la main et voir en fait sur quel type de tâche Copilot peut nous être le plus utile. Là, par exemple, si je prends Copilot via Outlook,
un premier test peut-être que, dès votre retour de congé, vous avez, un flux d'emails, qui va être, très long. Vous pouvez demander à Copilot de, vous résumer par exemple, les sujets importants que vous a envoyés votre manager pendant votre absence. Il va pouvoir vous lister les points en reprenant, les différents emails. Vous pouvez aussi, rédiger des brouillons d'emails avec Copilot qui, je trouve, deviennent de plus en plus, pertinents maintenant, depuis que Copilot a bien évolué. Ça peut être aussi de la modification de contenu sur du Word. Là, on a l'exemple de Word, mais ça peut être aussi, le cas sur, PowerPoint, même sur Excel. Vous pouvez modifier du contenu. Vous pouvez demander à Copilot, de vous traduire des emails, de vous traduire des messages si vous travaillez avec, des clients ou partenaires à l'international. Vous pouvez aussi lui demander des idées, pour, stimuler votre créativité si vous travaillez, à un poste, qui nécessite de la créativité, de la production de contenu. Voilà, ça peut être toujours d'une bonne aide. En tout cas, je parle, en connaissance de cause, dans le marketing. Copilot, c'est aussi un très bon outil, si vous voulez essayer de résumer vos réunions, de vos réunions de travail. On a parfois des réunions d'équipe qui peuvent durer un petit moment. On n'a pas forcément 1 heure derrière pour pouvoir, rédiger un compte rendu. Avec Copilot, vous l'avez en allez, 20 secondes maximum, le compte rendu. Donc voilà, ça peut être pas mal de petits tests à faire pour voir sur quoi ça peut être le plus pertinent pour vous. Ouais, et notamment, ça peut être des bons tips, hein, à donner, notamment à des utilisateurs novices qui n'ont pas encore essayé, la solution. Ça permet aussi de les orienter un petit peu sur les usages. C'est ça. Ensuite, on arrive sur des cas ça c'est moi, je reprends la main, je crois, sur la partie agent. Agent, c'est ça. Ouais, les cas d'usage agent. Donc, là, c'est pour ceux qui ne les auraient pas encore mis en place. Donc on pourrait envisager des traitements d'agents IA pour des traitements administratifs. Donc la qualification automatique des emails, j'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure. On pourrait très bien imaginer de la génération automatique de documents, de devis par exemple, ou de réponses commerciales basées sur des modèles que vous avez mis en place, hein, des modèles, des informations techniques par exemple. Relancer de façon automatisée certains fournisseurs. Alors, c'est intéressant cet aspect-là parce que de plus en plus, on va se rendre compte que parfois l'IA pourrait presque prendre le pas sur certaines applications, puisque l'IA va avoir la capacité d'aller interroger des données, des bases de données, des informations, des documents, et par exemple automatiser de la relance fournisseur, mais de façon très personnalisée. Les gains de temps on vous a fait une petite grille, on la verra après sur les gains de temps, ils sont vraiment mesurables et redoutables. Pour tout ce qui est interne aux collaborateurs, beaucoup de fonctions autour, par exemple, des RH, pour automatiser la production de notes de frais, de procédures internes, des questions quand on a une équipe informatique ou pas d'équipe informatique, mais on a quand même des questions techniques. On peut très bien imaginer un agent IA qui puisse répondre sur des questions assez basiques ou pas d'ailleurs, sur des paramétrages ou ce genre de choses, des process internes. Enfin voilà. On sait que souvent, dans nos bibliothèques de documents, il y a beaucoup de documents qui ne sont pas forcément toujours très facilement accessibles à l'ensemble des collaborateurs, notamment parce qu'on n'y va pas très souvent. Et là, l'IA, là-dessus, va permettre de gagner énormément de temps et fluidifier le traitement de l'information en interne. Et puis, des outils aussi d'aide à la décision opérationnelle, donc sur des analyses de vente, sur la génération automatique de reporting, simuler des scénarios. C'est des sujets sur lesquels on travaille, nous, par exemple, chez Provexio. On veut lancer un nouveau produit, mais en fonction de la cible, du contexte marché, qu'est-ce que ça peut donner, enfin, ce genre de choses. Et là, ça peut permettre, non pas de prendre des décisions à notre place, mais de nous aiguiller un petit peu, de faire naître de nouvelles réflexions. Alors justement, on y vient sur le travail. Alors ça, c'est du concret, hein, ça là, puisque tu l'as fait concrètement pour une journée de travail. C'était il y a une quinzaine de jours, je crois. Tout à fait, ouais, c'est du concret. Là, ce que j'ai fait, c'est que
J'ai listé certaines tâches de mon quotidien, donc voilà, que je peux faire, assez régulièrement. J'ai listé aussi l'application. J'ai indiqué l'application sur laquelle, je pouvais la travailler avec Copilot. Et ensuite, donc j'ai fait, le comparatif. J'ai réalisé la tâche sans Copilot et la tâche avec Copilot et voilà, pour se rendre compte, en fait, du temps qui est gagné, sur des tâches récurrentes à un même poste. Voilà, du temps gagné donc sur le mois et donc on a quand même appliqué un taux de lissage pour rendre le tout, le plus réaliste possible. Mais quand même, là, on voit que, sur ce seul panel de tâches, voilà, on a un temps gagné qui est de 329 minutes, donc ce qui est quand même 44 de temps sur le mois. Donc on est quand même à 65 heures pour, un profil marketing, en tout cas avec ces tâches-là, donc ce qui est quand même énorme. Honnêtement, Bertrand, je pensais pas avoir ces résultats-là quand j'ai fait l'exercice. Oui. Donc on s'est dit que ça allait être quand même beaucoup plus représentatif pour vous d'avoir, ce genre d'exemple et pour que ça le soit encore plus, on a fait aussi l'exercice avec un profil, administratif, voilà, avec un panel de tâches aussi, pour ce genre de poste. Donc là, le gain de temps est de, presque 30 heures sur le mois, donc ce qui représente, environ 20 du temps. Voilà, avec des tâches qui peuvent revenir assez régulièrement, la préparation de comptes rendus de réunion, la reformulation de textes, la mise en forme de fichiers Excel, ce genre de choses. Donc voilà, après évidemment, tout va dépendre aussi de la taille du fichier que vous travaillez, de la taille par exemple, si je prends l'exemple de PowerPoint, de la présentation, la taille de la présentation, va aussi être importante. Mais on a quand même, un gain de temps qui est complètement notable sur ce profil-là aussi. Et on intègre dans ces temps-là la qualité, la création du prompt. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, on a l'habitude, on a des modèles de prompt qu'on peut aussi automatiser. Alors c'est vrai que la différence par rapport au profil marketing, le marketing et la communication sont typiquement des métiers où les gains de productivité sont extrêmement importants avec l'IA. Ça, c'est certain. On a fait aussi On a l'exercice sur un profil dirigeant. Tout à fait. Là, donc avec des tâches aussi qui peuvent revenir régulièrement pour un dirigeant, donc la préparation de supports CODIR, COMEX, la rédaction, la synthèse de rapports stratégiques. On a aussi la tâche, les comptes rendus de réunion qui reviennent régulièrement et là, donc on arrive à un peu plus de 40 heures, gagnées sur le mois aussi. Donc là, on a appliqué un taux de lissage un peu plus, élevé, quand même à 50. Mais voilà, c'est quand même plutôt notable. Heu, le gain de temps vraiment est plutôt notable. Oui, alors il y a des sujets qui sont extrêmement efficaces, notamment tout ce qui est lié au compte rendu de réunion. On a eu l'occasion notamment de déployer des solutions, notamment sur des organisations professionnelles où l'encadrement passe énormément de temps sur des commissions, sur des comptes rendus, etc., de réunions. Là, le temps gagné en heures par semaine est vraiment extrêmement important. On avait peut-être un petit sondage, non, non, c'était pas là, le dernier sondage. C'est plus C'était loin. juste après justement celle-là. Ok, autant pour moi. Alors pour résumer un peu les bénéfices, de Copilot justement, c'est qu'on a une interface donc utilisateur qui va être complètement cohérente pour l'IA, donc à la fois dans le chat et à la fois, intégrée dans les outils que vous utilisez au quotidien, donc dans vos applications Microsoft 365. On va avoir aussi on voit aussi que c'est une plateforme qui est complètement, propice, en fait, à l'utilisation des agents, comme en parlait Bertrand. C'est aussi un assistant qui va être, sécurisé, donc pour lequel, vous allez avoir aussi un niveau vous allez avoir, en fait, une brique sécurité qui va être mise en place au niveau de l'entreprise pour que vos données soient, entièrement, sécurisées et que l'utilisation de l'IA et de Copilot dans votre organisation soit conforme avec votre entreprise. On va avoir plusieurs options d'achat qui vont être possibles, on va le voir ensuite et de déploiement aussi. Et ça va vous permettre en fait de mesurer l'impact de l'IA et sa valeur commerciale. Alors d'ailleurs, pour information, pour revenir à l'exemple d'avant,
Si cela vous intéresse, on a créé un outil pour simuler les gains de productivité et le retour sur investissement que vous pourriez avoir. Donc, dans cet outil, en fonction de vos profils, on a listé tout un ensemble de cas d'usage. Vous sélectionnez les cas d'usage, il y a des temps moyens éventuellement de mise en œuvre, et puis service par service et globalement sur l'organisation, vous avez une simulation mensuelle. Alors, bien sûr, tout ça est un peu théorique, hein, mais c'est quand même assez efficace, et puis surtout, c'est vraiment, ça permet d'avoir une réelle vue justement sur les bénéfices business dont on parlait tout à l'heure. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez nous le dire et on pourra vous le partager. Donc Tout à là, fait. petit sondage, hein, c'est ça, hein, Sana. C'est ça. On a un dernier petit sondage à vous soumettre, donc sur, pour vous, quel est le plus grand frein à l'adoption de l'IA dans votre organisation aujourd'hui? Et ça, vous pouvez avoir plusieurs réponses, hein. Vous pouvez. Oui. On voit que celui qui remonte, qui est un peu plus en tête, c'est la partie sécurité des données, crainte Ouais, pour la sécurité des données. bon, bah, c'est très intéressant. Donc, on va le traiter justement après. Il y a quelques slides là-dessus. Manque de compétences internes, bah oui, ça ne m'étonne pas. Oui, c'est un vrai sujet. Donc, on verra aussi que la partie formation est importante. Et les cas d'usage, c'est parfois une difficulté. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est vrai. Et là, c'est le partage d'expérience qui peut vraiment nous aider là-dessus. Et le coût de mise en place. Alors, concernant le coût de mise en place, avec les exemples que l'on a montrés tout à l'heure, en fait, pour moi, c'est plus. Alors, selon les métiers, effectivement, selon l'activité de votre entreprise, mais on va dire, si vous avez un taux d'usage possible de Copilot ou d'une IA, quelle qu'elle soit, peu importe, assez important, en fait, le gain de temps est tellement important que le coût de la licence est ridicule. Et pourtant, Microsoft vient de baisser les prix, on va le voir tout à l'heure, c'est un levier complémentaire. Mais quand on commence à gagner 5-6 heures toutes les semaines et qu'on est à 20-30 heures dans le mois, les leviers sont vraiment extrêmement importants. Et donc, à mon sens, le coût de mise en place ne doit pas vous effrayer. Euh, le retour sur investissement, il sera là et l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure pourra vous aider là-dessus. Donc, mais c'est extrêmement intéressant. Merci pour vos réponses. Donc, ensuite, alors justement, on arrive sur la partie sécurité et gouvernance. Donc, ce qui est important, c'est que Microsoft, contrairement à d'autres solutions d'IA, hein, s'engage sur le respect du RGPD, de vos données. Donc, il faut savoir que les data centers pour les tenants 365 en France sont en France, hein, en l'occurrence, hein, région marseillaise et puis parisienne, d'une part, et que quand vous utilisez notamment, vous questionnez vos propres données, hein, puisqu'on a vu que c'était possible, dans votre environnement, les données ne sont pas du tout utilisées pour enrichir et améliorer le langage de Copilot. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et vous sélectionnez, quand vous êtes dans Copilot, bon là, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est pas de faire une démo, hein, mais vous sélectionnez en fait web ou utilisage interne. Et dans ce cadre-là, vous avez vraiment un engagement fort et vous avez un petit bouclier vert sur votre interface Copilot qui vous donne tous les éléments concernant cet aspect sécurité. Donc là, ça rejoint un petit peu les éléments que je viens d'évoquer, hein. Donc les données vous appartiennent, elles ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles de base. Alors, il parle d'OpenAI hein, parce que derrière Microsoft Copilot, c'est du ChatGPT en fait, hein, en version 5. Et il y a tout un ensemble d'éléments de sécurité qui sont intégrés qui permettent justement de contrôler les usages. Alors Alors, maintenant qu'on a parlé sécurité, Bertrand, on a parlé fonctionnalité, on a parlé agent,
Je pense que maintenant il y a un sujet qui va pas mal intéresser, c'est la partie tarifs et licences qui inclut Copilot. Oui, effectivement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a déclenché ce webinaire-là. C'est pour vraiment vous informer de ces évolutions-là qui sont extrêmement importantes. Donc, premier sujet, donc il y a une nouvelle version de Copilot qui existe, qui s'appelle Microsoft 365 Copilot Business. Et donc, la licence Copilot, certains peut-être d'entre vous ont déjà, hein, qui existe déjà, et qui est maintenant à 20,69 €, là où elle était plutôt dans les 28-29 € par le passé. Donc, une baisse importante, à peu près 30% de tête. Et donc, il s'intègre complètement à votre tenant 365. Donc, extrêmement important, ce tarif n'est applicable que si vous êtes par ailleurs utilisateur de M365. Autre licence également intéressante, maintenant vous avez des licences qui comprennent 365 et Copilot directement intégrés. Donc que vous soyez équipé de Microsoft 365 Basic, Standard ou Business Premium, vous avez maintenant une licence qui intègre le tout et donc qui permet de simplifier l'intégration de Copilot dans l'entreprise. Alors, il y a une petite limite en termes de nombre d'utilisateurs, puisque c'est une licence, ce sont des licences pour les PME, limitées à 300 utilisateurs maximum. Donc, je pense qu'en général, les gens là, qui sont présents à ce webinaire doivent correspondre à ce critère. Donc là, on retrouve le descriptif de ces différents tarifs. Et donc, il y a une promotion en cours en plus de la part de Microsoft avec une promotion supplémentaire de 15%, ce qui fait que la licence Copilot Business arrive à 17,73 €. Là, c'est pour tous les engagements ou renouvellements jusqu'au 31 mars. Donc, et vous avez également des promos sur les licences complètes si vous le souhaitez. Alors, bien sûr, cette promotion est valable pour une durée de 1 an. Et au bout d'un an, vous revenez au tarif d'origine, mais qui de toute façon a baissé, hein, qui était à 20,69 € au lieu des fameux 28 €. Donc là, on a vraiment un effort important de la part de Microsoft pour adresser et favoriser le développement de Copilot au sein des PME. Alors, cette slide, c'est une synthèse en fait, c'est une synthèse pour vous de ce qu'est, de la différence entre Copilot Chat et Copilot Business, donc en fonction des usages. Donc Copilot Chat qui va être, utile pour vos besoins, on va dire standard, donc de standard, dans le sens, sur la production de tâches, classiques, de rédaction de contenu, ce genre de choses et la partie Copilot Business pour les usages plus avancés et donc il va comprendre aussi, la partie agent et Voilà. le tout qui va être inclus dans un environnement, complètement sécurisé. Copilot Chat peut par exemple être un bon sujet pour commencer. C'est-à-dire qu'imaginons que vous avez, je sais pas, une quinzaine de collaborateurs dans l'entreprise. Vous avez déjà identifié des sujets, des utilisateurs qui ont besoin de la version business complète. Donc, vous leur mettez la licence. Et puis, pour ceux pour lesquels vous n'avez pas trop d'informations, vous avez encore des doutes, bah, ils peuvent commencer par utiliser la partie chat, qui sera quand même sécurisée. Ça permettra de mettre en avant quelques usages et de voir comment ça se passe. Donc Voilà là, Bertrand, on arrive, ouais, sur l'accompagnement Provexio. ouais, notre accompagnement. Donc, on a établi nous, un programme d'accompagnement d'une manière générale sur Copilot, mais également sur 365, parce que les deux sont quand même très, très liés. Donc, il commence par une analyse, un check-up, qu'on appelle le check-up N365, qui va nous permettre en fait d'analyser avec vous lors d'une réunion, c'est assez simple, hein, lors d'une réunion, quelle est votre organisation, quels sont les usages, éventuellement les points noirs, pour identifier, on va dire, les principaux sujets euh, qui pourraient être traités via Copilot. Donc là, on répond à la question de difficulté à identifier les cas d'usage. Et c'est vrai que ce n'est pas simple, par rapport à une problématique existante, de voir comment l'IA peut y répondre.
Et aussi, ce que l'on rencontre souvent lors de ces réunions, c'est qu'on met autour de la table, alors pas tous les collaborateurs, hein, mais plutôt la direction et puis des utilisateurs un peu pilotes. Il y a toujours des personnes qui sont plus investies dans les organisations. Et des fois, on découvre des usages inconnus de la direction, mais qui peuvent être extrêmement chronophages au niveau des collaborateurs. À l'issue de cette prestation de check-up, on vous fait un bilan, une restitution avec les usages, comment est-ce qu'on peut les traiter derrière, et puis un plan d'action que vous suivez ou pas, que vous mettez en place vous-même ou pas. La deuxième étape, c'est de la mise en œuvre technique. Donc effectivement, une fois qu'on a fait cette analyse-là, ça va nous permettre déjà de choisir la bonne version de Copilot. Hein. Est-ce que je reste sur du chat ou est-ce qu'éventuellement je pars sur du Copilot Business ou éventuellement d'autres solutions d'IA. Hein. Peut-être que sur certains usages, on va dire, là, sur ce type d'usage, Copilot n'est peut-être pas la meilleure solution. Je prends le cas, par exemple, de tout ce qui est développement. Il peut y avoir intérêt à partir sur du cloud ou sur d'autres solutions. Donc, lors de cette prestation technique, on va notamment modifier, si c'est nécessaire, l'aspect sécurité. Parce que, notamment, quand on vient interroger les données de votre tenant, Microsoft Copilot, en fait, est assez basique là-dessus. Il va suivre aussi l'organisation et les sécurités que vous allez avoir mis sur vos documents. Donc, c'est l'occasion, en général, de bien revoir votre politique de sécurité, éventuellement de retravailler sur l'arborescence des documents, et puis de travailler éventuellement sur la mise en œuvre d'agents automatisés avec vous pour vous donner la main, puisque derrière, on vous propose des formations complémentaires. Donc, on est en cours pour information d'agrément Calliope. On n'y est pas encore, mais on est en cours d'agrément. Donc, ces formations qui sont essentielles, hein, on l'a bien vu tout à l'heure à travers le témoignage, à 23%, c'était difficulté sur des cas d'usage, et à 25%, c'est manque de compétences internes. Donc, il ne faut pas faire une croix du tout sur cet accompagnement, il est essentiel. Et puis après, on arrive dans le support. Donc, voilà, donc, à travers ce programme, on vous accompagne globalement sur la mise en œuvre de l'IA, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, moi, je vous conseille, c'est de respecter ces 4 étapes. Vous le faites en interne ou avec nous, ou avec un autre partenaire, mais n'allez pas directement sur la formation sans faire d'analyse des besoins avant. Ne faites pas une mise en œuvre technique où juste j'installe des licences Copilot et après, on laisse les gens de façon autonome. Ça ne marchera pas, sauf peut-être pour quelques-uns. Vous ne retirez pas tous les bénéfices dont on a parlé tout à l'heure. Donc, C'est les une bonne 4 étapes. transition. C'est une bonne Comment ? transition, Bertrand, avec ce qui va suivre justement. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai oublié, c'est vrai. Donc, je te laisse la main sur cette partie, Sana. Ouais, pas de souci. Comme tu le disais, Bertrand, justement, il y a quelques erreurs courantes à ne pas commettre avant de se lancer dans l'utilisation de l'IA et de sa pleine intégration, si je peux dire ça comme ça, dans une organisation. Tu l'évoquais, donc il y a la sous-estimation de l'importance de la formation utilisateur. C'est, très important de pouvoir être, formé en amont à utiliser l'outil pour ne pas justement, trop se concentrer sur, l'aspect technique, mettre en place les licences, les acheter et cetera et ne pas, savoir derrière comment utiliser, les outils et ne pas adapter notre façon de travailler derrière. On va aussi avoir, une erreur courante qui est faite, c'est de justement, manquer d'analyse en amont, sur les besoins spécifiques de son organisation. Donc c'est justement, à ça que répond, le check-up, en tout cas chez nous. C'est de bien savoir en amont, ce qu'il faut identifier comme besoin avant de pouvoir mettre en place des solutions. On a aussi l'utilisation fragmentée des outils qui est une erreur très courante. Donc c'est d'utiliser, les outils, brique par brique en fait et de pas réussir à avoir, une utilisation, complète on va dire d'un tout, alors qu'on l'a à disposition. Et aussi, l'absence de stratégie d'accompagnement au changement. Donc, comme tu l'évoquais Bertrand aussi tout à l'heure, on a souvent des personnes dans les organisations qui sont un peu plus, motrices que d'autres sur, ce genre d'évolution
d'usage, en fait. Et c'est toujours bon de savoir en amont, de savoir qui sont ces personnes, de pouvoir aussi, les mettre en avant dans des comités de décision sur ce genre de choses ou les mettre autour de la table justement sur la partie, identification des besoins pour pouvoir, accompagner au mieux toute l'organisation, sur la mise en place d'un outil, d'IA. Merci, merci Sana. Effectivement, donc le point de départ, c'est de vraiment partir des usages. Donc, la prochaine étape, nous, ce que l'on vous propose et conseille, hein, c'est de commencer par un check-up, en tout cas cette fameuse analyse des besoins, des usages, pour voir comment est-ce que l'on peut y répondre. Et puis, donc, d'initier, c'est une prestation qui dure une journée à peu près, hein, pour les PME, d'initier cette démarche-là, d'avoir votre compte-rendu de déploiement et des préconisations, et puis de choisir les bonnes licences Copilot, et puis après de se lancer dans le déploiement. Mais au moins de choisir les licences avant le 31 mars peut vous permettre de bénéficier de la promotion. Alors, il est 45, on a tenu 45 minutes. On a quelques questions que l'on va prendre dans l'ordre. Alors, hop, on va commencer par la première. Je ne sais pas si. Donc, je suis bien sur la question. OK. Donc, première question, Arnaud, la sécurité de Copilot est-elle spécifique ou héritée de notre politique de sécurité M365 ? Donc, elle est héritée de la politique de sécurité d'M365. Il va y avoir quelques petits éléments complémentaires de sécurisation liés à Copilot, mais les fondamentaux sont liés à la politique de sécurité qui est mise en œuvre sur 365. Donc, clairement, si à un moment donné, si on parle par exemple des documents, si un collaborateur n'a pas le droit d'aller sur un document dans SharePoint, il n'a pas les droits, il aura beau utiliser Copilot pour essayer d'aller questionner les informations qui se trouvent sur ce document, il ne pourra pas y aller. Galig, pourquoi opter pour Copilot et pas ses concurrents ? Oui, alors Galig, tu as raison. Il y a d'autres solutions. Donc là, aujourd'hui, on est là pour parler de Microsoft. Sur certains autres usages, d'autres solutions peuvent être meilleures que celles de Microsoft. Nous, notre point de départ, c'est déjà on est partenaire Microsoft, donc on parle de Microsoft. Et puis, par ailleurs, c'est vrai qu'on trouve quand même que dans le cadre des PME, j'aurais peut-être une analyse un peu différente sur des grandes ETI ou des grands comptes, mais dans le cadre d'un usage PME, si vous utilisez déjà 365, ça c'est un élément important, cette intégration étant native dans tous les outils, et le fait de pouvoir intégrer aussi le questionnement sur SharePoint, c'est tellement efficace et maintenant simple, plus la création des agents, que si tu veux, on a un ensemble finalement, on a un contexte d'usage qui est quand même extrêmement favorable aux PME, je trouve. Mais effectivement, tu as raison, sur d'autres usages, on pourrait aller sur d'autres solutions. Nicolas, un agent RH qui répond aux questions des collaborateurs, c'est un agent comme un tout, je visualise bien, OK. Mais un agent capable d'analyser mes emails et mon agenda pour m'aider à prioriser mes tâches de la journée, j'ai du mal à voir comment cela pourrait fonctionner concrètement. Alors Nicolas, c'est typiquement dans ce genre de choses qu'on pourrait analyser avec toi dans le cadre du fameux check-up. C'est par exemple, quand on organise une réunion avec Teams, en fonction des personnes qui sont présentes à cette réunion, Copilot te propose directement et te met à disposition des documents qui sont liés à ces personnes-là et quels sont les éléments qui ont été déjà traités ou vus avec ces personnes-là au préalable sur cette thématique-là. Donc, des fois, quand il faut se replonger dans plein de documents pour préparer une réunion, c'est typiquement le genre de choses où ça t'aide à prioriser tes tâches et à avancer plus vite sur l'organisation d'une réunion. Florian, concernant l'agentique, s'agit-il d'un appel et une API payante ou bien l'utilisation de Copilot en tant qu'agent est-elle incluse dans le prix ? Alors, donc Florian, bonne question. Donc déjà, pour ceux qui ne seraient pas trop technophiles, la notion d'API, en fait, c'est une sorte d'interface qui permet facilement d'aller se connecter à des applications tierces. Donc, de base, quand on est dans Copilot, on accède déjà à l'ensemble de l'environnement Microsoft sans avoir à payer quoi que ce soit, hein. Il y a cette notion de connexion qui est native. Et après, concernant des API pour aller vers des applications externes, il y a de plus en plus, et on le voit d'ailleurs dans l'interface de Copilot, il y a de plus en plus d'éditeurs
qui proposent directement des agents avec leur API intégrée direct. Donc, et ça se développe de plus en plus. Il y a une bibliothèque qui permet cette partie-là. Donc là, je suis sur mon interface, par exemple, que vous ne voyez pas, mais on a par exemple un accès à Monday, on a des accès à l'ensemble des informations. Je vais essayer de vous partager mon écran. Normalement, je ne dois pas faire ce genre de choses parce que c'est la porte ouverte à des erreurs. Là, tu me dis, mais Sana, tu ne devrais pas faire ça. Il sait bien qu'il ne faut pas le faire. Il sait bien. Il le fait quand même. Le goût du risque. Voilà, le go du risque. Hop, voilà. Donc là, c'est la présentation en interne. Et donc, on est sur l'application Copilot et on voit ici qu'on a donc la possibilité de créer un assistant et on voit ici qu'on a une bibliothèque d'agents créés par Microsoft, mais également recommandés avec tout un ensemble d'éditeurs complémentaires qui proposent déjà directement des agents. Donc, et ça va continuer de se développer. Donc, on a vraiment ce lien possible avec donc, ce qu'on appelle des API vers l'extérieur. Donc, je vais reprendre mon partage du PowerPoint. Hop. Voilà. Autre question, Jean-Michel, qui nous demande quel est le niveau de formation pour Sana et pour le profil admin avant d'arriver à ces gains de temps. Ah oui, je pense que c'est par rapport aux exemples Ouais, de à tes tâches. exemples, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, moi, à mon niveau, donc, je travaille dans le secteur du marketing depuis presque 3 ans. Donc voilà, j'ai fait une école spécialisée justement juste avant. Donc, je suis pas sûre de comprendre pour la partie profil admin. Alors moi, je pense que l'idée de Jean-Michel derrière, c'est comment est-ce que tu t'es formé sur ChatGPT et sur Copilot en l'occurrence. Ah oui, d'accord, OK. Pas sur la partie market, plutôt sur la partie Ouais, je IA. pense. Ouais. Alors du coup, c'est plutôt un usage quotidien en fait. On a commencé à les intégrer, intégrer complètement il y a 1 an, je pense, peut-être un peu plus. Ouais, un peu plus Et d'un an. en fait, ça va être, c'est de l'usage quotidien, du test. Je le teste sur certaines tâches, encore maintenant. Il y a des fois, des choses que j'ai pas encore testées avec Copilot que je teste aujourd'hui. Des choses que je fais depuis longtemps, voilà. Dès qu'en fait, j'ai pu avoir, accès à justement à la licence, j'en ai profité pour voir, ce qui était possible, pour voir où étaient les limites aussi, les limites de l'outil par rapport à mes tâches. Donc, voilà. Une question de Jean-Michel, pourquoi utiliser Copilot plutôt que ChatGPT? Donc, pour la sécurité. Alors, même si ChatGPT vient de sortir une nouvelle version qui permet d'interroger des données qui seraient sur un SharePoint, mais avec quel niveau de sécurité? Ça, pour moi, pour l'instant, ce n'est pas bien clair. Donc, la sécurité, l'intégration totale à 365, et du coup, en héritant directement de toute la sécurité de votre tenant 365. Et là où Jean-Michel, je te rejoins, peut-être, je ne sais pas si c'était ce qui était caché derrière ta question, c'est que ChatGPT vraiment était, même si le moteur entre guillemets était le même, et il y a encore quelques mois était vraiment beaucoup plus performant que Copilot. Et nous-mêmes en interne, on utilisait Copilot pour certains usages et pour d'autres, on allait sur d'autres IA. Là, franchement, depuis maintenant 3-4 mois, sur tous nos usages que l'on a listés là tout à l'heure avec Sana, on est sur Copilot. Vraiment, puisqu'on a On a même vraiment la ouais, version, la réflexion avancée, on est bien sur la mmh. version 5. Non, franchement, c'est top. C'est top. Ouais, on a vraiment vu l'évolution, en quelques mois de la qualité de la réponse générée par Copilot. Une question de Bertrand, comment évaluer la pertinence du traitement de l'agent? Je ne comprends pas très bien la question. Donc, en fait, quand on fait un agent, enfin, je vais essayer d'y répondre, on a la possibilité de tester ces agents, voir le processus itératif, voir comment il fonctionne. Et après, on a aussi
des statistiques sur l'usage des agents et leur pertinence. Voilà, il y a ce type de statistiques-là. J'espère répondre à ta question, Bertrand. Antoine, j'essaie via Copilote ou un agent de recevoir par mail des journaux de connexion. OK. Donc, un sujet concernant les connexions utilisateurs 365 et les journaux, la journalisation, je pense que c'est possible, Antoine. Et moi, je n'ai pas le retour d'expérience là. Là, ça sera à voir effectivement dans le cadre d'un check-up avec nos profils techniques. La personne qui fait le check-up chez nous est quelqu'un qui a un profil technique, hein, donc qui répond typiquement aussi à ce type de besoin sans aucun problème. Et sur la partie de chat, on a eu des questions également concernant la dépendance à Microsoft. Ça pouvait également être un frein. Il y a Christophe et Jocelyn qui nous ont parlé de ça. Effectivement, je suis entièrement d'accord, hein, c'est un vrai sujet de fond, surtout avec l'environnement que l'on a actuellement au niveau géopolitique. Bon, c'est des choix à faire. Effectivement, si vous craignez une trop grande dépendance à Microsoft, il ne faut pas aller sur ce terrain-là, c'est clair. Maintenant, j'ai l'impression quand même que Microsoft a mis des garde-fous dans son outil, notamment sur l'aspect sécurité, sur l'aspect RGPD. Enfin, aujourd'hui, sincèrement, mis à part Mistral, c'est une des solutions qui est la plus sécure à ce niveau-là. Elle est très intégrée à 365, mais de nouveau dépendance. Donc oui, il y a un sujet là-dessus. Bon, après, on vit des périodes troublées en ce moment au niveau géopolitique. Probablement que ça ne durera pas. Et c'est vrai que de toute façon, quand on fait des choix de ce type-là, alors c'est des choix stratégiques, donc effectivement, ce côté dépendance, il faut prendre en considération. Mais ce n'est pas aussi non plus des choix que l'on fait pour 6 mois ou 1 an. En général, ça peut quand même être assez structurant. Donc voilà, il y a des plus, il y a des moins. Donc il y a des choix à faire. Bon, maintenant, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour des PME, la solution pour se lancer dans l'IA, développer l'IA en interne, est quand même la plus simple et la moins onéreuse et la plus efficace. Donc voilà, mais forcément, on est partenaire, donc on est un peu jugé parti. Voilà, pas d'autres questions. On a une dernière, Bertrand, qui est un peu plus haut dans la partie chat. Sur les agents, est-ce que les agents sont compris dans l'abonnement de base 365, petite entreprise? Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, pour développer des agents, il vous faut de toute façon la version payante de Copilot. Et c'est dans la version payante de Copilot que vous allez pouvoir créer des agents de base. Et si vous voulez avoir des outils un peu plus développés, comme ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, c'est cet aspect interaction avec des mails, etc., où là, on a beaucoup plus de réflexion. Là, de toute façon, il faudra Copilot Studio pour pouvoir créer ces agents. Donc honnêtement, il faut essayer de se débrouiller déjà avec nous. Hein, on peut vous aider bien sûr là-dessus. Déjà, voir ce que l'on peut faire avec le créateur d'agents qui a intégré dans Copilot de base. Il n'y a pas de surcoût. Voir jusqu'où on peut aller. Et puis, si on commence à identifier des sujets un peu complexes, à ce moment-là, il faudra effectivement passer sur Copilot Studio. Mais encore une fois, je vois bien l'aspect coût des licences, hein, mais quand on utilise l'outil de ROI, les gains de productivité sont tellement importants et pour modifier l'organisation d'entreprise et améliorer l'organisation d'entreprise que, à mon sens, pour beaucoup d'activités où cet aspect gestion de la connaissance des documents, de la communication est important, il n'y a pas trop de questions à se poser. Voilà. Est-ce qu'on a bien répondu à toutes les questions, Sana? J'ai l'impression que oui. Alors oui. Ah, on en a une qui vient tout juste de remonter, une petite dernière, je pense, sur la partie questions. Sur la partie questions, ouais, je suis dessus. Donc, quelle est la durée imposée d'abonnement à Copilot Business? Il s'agit bien d'un abonnement pour toute l'entité. Alors, en fait, non, Christophe. Vous pouvez dans une organisation mixer les licences. Vous pouvez mixer les licences 365, mais également les licences Copilot. Donc, vous pouvez prendre du business, du chat, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez un engagement de 1 an ou pas. Si vous prenez un engagement de 1 an, c'est un peu moins cher. Voilà. Donc, vous pouvez prendre un engagement de 1 an, même si vous payez au mois le mois. Voilà. J'espère avoir répondu à la question.
Bon, bah, écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. En tout cas, bah, je vous remercie pour votre participation, puis les interactions, parce que je pense que les questions, bah, et puis les réponses en sondage, c'est ce qui crée un petit peu d'échange, c'est pas mal. Euh, Vous recevrez à la fin de notre webinaire un questionnaire d'évaluation. Donc, comme d'habitude, on a toujours besoin. Surtout sur cet aspect IA, parce que je ne vous cache pas que avant de se lancer, on se posait la question de savoir si effectivement il fallait de nouveau faire un webinaire. Donc, n'hésitez pas à répondre et vous serez probablement contacté par ailleurs par nos collègues du service commercial pour voir si vous souhaitez aller sur les fameux check-up. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Merci à tous et très bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.